Les gens de l'étage au-dessus de chez moi n'arrêtent pas de chanter « Joyeux anniversaire » et cela fait plus de 5 heures d'affilée que ça dure. Je ne travaille normalement pas le dimanche, mais nous avions besoin d'un peu d'argent en ce moment. Alors j'ai installé une application de livraison pour faire quelques courses. Je suis rentré chez moi vers 14 heures. Nous vivons dans cet immeuble depuis 3 ans. L'appartement est au premier étage et nous partageons le palier avec un autre type qu'on ne voit jamais. Au rez-de-chaussée, il y a l'appartement de Madame Rogue. Et au deuxième étage, 2 autres logements. Un occupé par un couple âgé et l'autre par une famille qui ne sort pas non plus très souvent. Ils sont juste au-dessus de chez nous. Tous les matins, nous entendons les enfants se plaindre de devoir se préparer pour l'école, puis dévaler les escaliers comme si c'était un toboggan. Parfois, ce sont des voix étouffées, des bruits de vaisselle, mais après 23 heures, en général, tout devient silencieux. J'atteignais le seuil de ma porte d'entrée et cherchais mes clés dans mon sac quand des voix ont résonné à l'étage. Elles étaient faibles et exprimaient une certaine tension. Les mots s'enchaînaient rapidement. Je ne comprenais rien, mais ça semblait être une discussion importante. Je précise que je n'avais encore jamais vu ces gens. Pour moi, ils étaient une famille, car j'entendais des enfants. Mes clés finalement en main, j'ai ouvert la porte. Pourtant, je ne suis pas entré tout de suite. Mon instinct m'a dicté d'attendre un peu. Et quand la porte a grincé, les voix se sont arrêtées. Ils savaient. Je suis resté immobile. Puis, me sentant idiot, j'ai fait un pas à l'intérieur et le parquet de mes voisins a craqué sinistrement, comme si nous avions bougé au même moment. Secouant la tête, j'ai finalement posé mon sac et profité de mon après-midi bien mérité. Alors que je somnolais sur le canapé, une légère mélodie s'est fait entendre. D'abord discrète, les voix ont pris de l'assurance et j'ai clairement entendu un « Joyeux anniversaire » à l'étage. J'ai soupiré de lassitude. Le timing était vraiment mal choisi, car je sentais le sommeil m'emporter. Voilà qui expliquait peut-être les voix tendues de tout à l'heure. Ils préparaient un anniversaire. L'intensité du chant supposait 5 ou 6 personnes. Eh bien, bon anniversaire, Jonah. Désolé, je n'ai pas prévu de cadeau. Quand les dernières paroles ont résonné, ils ont recommencé. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais j'ai pensé que l'enfant avait voulu qu'on la lui chante encore. La chanson était terriblement longue. Elle tournait en boucle encore et encore jusqu'à sa conclusion. Des notes inutiles, des répétitions et des paroles avaient été ajoutées. Quand la dernière note a sonné le glas, il y a eu une petite pause. Puis ils ont recommencé, exactement de la même manière. L'agacement s'est fait sentir. Alors j'ai mis mes écouteurs et me suis allongé sur le canapé pour m'endormir jusqu'à 17 heures. À mon réveil, la sieste m'avait désorienté. Le soleil se glissait entre les immeubles, un crépuscule plus bleu que rouge, une sorte de mélancolie et de confusion qui créait une sensation étrange, me laissant dans une humeur massacrante. Ma bouche était pâteuse. Mais j'ai remarqué un détail important. Les gens à l'étage chantaient encore « Joyeux anniversaire ». Était-ce un enregistrement qui tournait en boucle ? Cela ne semblait pas être le cas. Chaque version du chant était légèrement différente de la précédente. Ces gens étaient décidément étranges. Peut-être qu'ils répétaient, pour un spectacle. J'ai remis mes écouteurs, mangé et regardé une série en attendant que ma femme rentre. Malheureusement, leur chant commençait sérieusement à m'énerver. Il était presque 22 heures. Je ne suis pas du genre à chercher la confrontation, mais la situation l'exigeait. J'ai mis un pull et déverrouillé la porte d'entrée. Dès que je l'ai ouverte, l'air froid m'a agressé. Le deuxième étage était plus animé que le premier. La porte de l'appartement de ma famille était légèrement entrouverte et je voyais de la lumière et du mouvement à l'intérieur. Je me suis approché lentement, puis j'ai jeté un œil. Il y avait un couloir décoré de ballons et de confettis. Une légère odeur de bougies et de sucre flottait. J'ai posé ma main sur la porte et demandé si quelqu'un était là. Pas de réponse. Un courant d'air a fait s'ouvrir la porte en grand. Sachant le bruit qu'il faisait depuis des heures, je me sentais légitime de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le couloir menait à une salle à manger. Des ombres dansaient sur les murs,
alors que les gens applaudissaient autour de la table en chantant. Ils ne m'avaient pas entendu, ou alors faisaient semblant. J'ai fait un pas à l'intérieur et me suis penché encore plus, mon autre jambe toujours sur le paillasson. Je voyais la table et un gâteau recouvert de glaçage rose et violet, avec des paillettes et une inscription que je n'arrivais pas à lire. La chanson ne s'arrêtait jamais, mais elle était plus rauque que dans mes souvenirs. Les gens souriaient, se balançaient doucement d'un pied sur l'autre. Seules les bougies éclairaient la pièce d'une lueur tamisée. Un jeune garçon, Jonah apparemment, portait un grand chapeau d'anniversaire sur la tête. Il devait avoir 10 ou 12 ans, et son visage rond était étiré dans un grand sourire. Ses dents ont attiré mon attention plus que nécessaire. Elles semblaient immenses, comme des dents d'adulte, mais qui n'auraient pas vu de brosse à dents depuis longtemps. Elles étaient pourries et jaunies. Elles sortaient de sa bouche dans des directions anormales. Ses yeux étaient grands ouverts et rouges, comme s'il avait pleuré longtemps. Ils n'ont pas cligné une seule fois. Ma vision était concentrée sur ce visage déroutant. Quand l'enfant a tourné ses yeux, des bougies fondues pour me regarder. Son sourire s'est effacé lentement, puis s'est transformé en grimace. Je voulais faire marche arrière, mais j'étais comme paralysé. Il a soufflé ses bougies, et la pièce a été plongée dans l'obscurité. Quelque chose a remué dans le noir et s'est dirigé vers moi. Ce fut le déclencheur. Mon instinct a ordonné à mes muscles de s'activer, et en l'espace de 5 secondes, j'étais de nouveau dans mon salon. Dans les escaliers, j'étais sûr d'avoir entendu quelque chose se mouvoir, comme un serpent. Le chant d'anniversaire, lui, s'était arrêté. Le silence que j'avais tant attendu m'a plongé dans un effroi plus grand encore. J'ai regardé par le Judas, le noir complet. Puis mon œil s'est habitué à la pénombre. Les traits d'un visage sont apparus, celui du garçon, Jonah. Le Judas étant à 1,65 m du sol, comment le gamin pouvait-il se tenir à cette hauteur? Il avait descendu un tabouret? Impossible. Il n'aurait eu ni le temps, ni la force de le traîner là sans faire de bruit. À y repenser, j'avais supposé que c'était un enfant, mais ses dents et ses yeux, je ne pouvais être sûr de rien. Puis soudainement, j'ai entendu un bruit à l'étage au-dessus. C'était la porte du couple plus âgé. « Et qu'est-ce que vous fabriquez? Il est tard et nous aimerions dormir enfin !» L'enfant, qui n'en était pas un, s'est éloigné de ma porte et est monté à l'étage. « Et vous? Vous êtes qui? Vous connaissez ces gens? Alors dites-leur de se taire. C'est déjà assez compliqué de supporter les caprices de leurs gosses tous les jours. Mais là, un anniversaire à 22 heures, vous vous foutez... » La voix s'est arrêtée net. Pas de cris, pas de bruit, rien. Juste un léger raclement et un gémissement étouffé. J'ai composé le numéro de la police en silence et j'ai murmuré ce qui se passait, la gorge serrée, de peur d'être entendu. Pendant que j'expliquais la situation, j'ai regardé de nouveau par le Judas. Le visage est réapparu, avec cette grimace hideuse et édentée, ses yeux injectés de sang, enfoncés dans leurs orbites. « Vous êtes les bienvenus pour mon prochain anniversaire. C'est pour ça qu'on a laissé la porte ouverte. Nous avions bien cru que vous ne viendriez jamais. » La voix était celle d'un enfant, mais ça ne collait pas. J'ai poussé l'armoire de l'entrée contre la porte et j'ai attendu. La police est arrivée environ une demi-heure plus tard. Ils sont montés directement au 2e étage quand l'un des 2 agents a remarqué une tache de sang qui gouttait du plafond. Ils ont refusé de me donner des détails et n'ont pas voulu que je sorte de chez moi. Par le Judas, j'ai quand même pu voir un corps qu'on avait couvert, descendu jusqu'à l'ambulance. Au bout de 2 semaines d'appel auprès du commissariat, un officier a fini par répondre à contre-cœur à mes questions, tout en restant le plus vague possible. « Monsieur, il n'a jamais eu d'enfant vivant à l'étage. On a retrouvé 4 corps d'adultes. Selon les éléments de l'enquête, il y avait un 5e adulte, mais nous ne l'avons pas retrouvé. » Ils ont refusé de me dire ce qui était arrivé au couple âgé. Aucun autre élément ne m'a été communiqué. Mais j'ai tout vu, par le Judas. Des personnes en combinaison avec des masques étanches. Ils portaient des sacs jaunes par dizaines. Pas pour le tri, plutôt ceux avec un symbole de danger biologique. J'ai entendu les agents de police pester qu'il y en avait partout. Quand ils ont remarqué que je les observais, on nous a demandé de quitter le logement pour 1 semaine.
Mais j'avais déjà tout entendu. Enlèvement, massacre, des jouets faits d'os ornés de rubans, et même qu'un d'eux était un collier de dents. On nous a dit de partir, mais nous ne reviendrons pas. Surtout que je suis sûr que le 5e adulte disparu est toujours dans le coin, et qu'il attend impatiemment que nous venions fêter son prochain anniversaire avec lui.